Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Maria, le nouveau film de Jessica Palud, qui était passé au Festival de Cannes récemment. Là, comme ça, je ne sais plus dans quelle section, je ne sais plus si c'était au certain regard ou hors compétition. Mais bon, excusez, mais enfin, il est passé au Festival de Cannes et qui sort ce 19 juin dans les salles. Maria, qui a porté d'affiche Anna Maria Bartolomei, heu, qui est l'actrice principale du film L'événement et qu'on reverra ce mois-ci, dans Le Comte de Monte Cristo, dont je vous ai déjà parlé, qui était aussi passé à Cannes hors compétition, pour le coup, ça j'en suis sûr. Et qui sort là ce fin juin. Vous pouvez déjà aller, écouter la critique, vu que je l'ai faite pendant le festival de Cannes. Ici, Maria, j'avais pas eu l'occasion de le voir, à l'époque, mais donc voilà, il a pour tête d'affiche Anna Maria Bartolomei qui incarne donc Maria Schneider. Je vais revenir évidemment sur le personnage de Maria Schneider, tout de suite. Avec aussi également, Matt Dillon qui incarne un monstre du cinéma, formule facile, désolé, c'est la première qui m'est venue. À savoir, Marlon Brando et puis on retrouve aussi également Yvan Attal, dans ce film qui s'intéresse donc à Maria Schneider, hem, qui était très jeune, quand elle a joué dans ce film, à savoir Le Dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertolucci. On est en 72 plus ou moins, en 72. Elle avait déjà fait un film ou 2, mais globalement vraiment pas grand-chose, enfin ou plutôt des trucs en tant que figurante ou silhouette ou vraiment des tout petits rôles. Mais voilà, ici, Bertolucci, la voit et puis, il la veut dans ce film, Le Dernier Tango à Paris. Film, qui a énormément fait parler de lui à cause justement de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à Maria Schneider, à savoir, cette fameuse, scène du beurre, hein, on va dire ça comme ça, où bon pour allez, c'est en même temps, c'est pas un spoiler, et c'est pas la scène en question qui est, la plus intéressante du film, c'est plutôt, tout ce qui va concerner Maria Schneider en tant que telle, qui est intéressant. Mais donc cette fameuse scène du beurre où Maria Schneider devait jouer une scène avec Marlon Brando et où, Bertolucci et Brando ont changé, après discussion, un petit peu ce qui allait se passer, sans en parler à Maria Schneider et voilà, en gros, Brando baisse le pantalon et la culotte de Maria Schneider et commence à lui mettre, du beurre entre les fesses, voilà. Et cette scène évidemment a marqué énormément, Maria Schneider et et le monde du cinéma aussi, bien que les conséquences, je sais pas si elles ont été visibles tout de suite malheureusement. Mais bref, on va parler de tout ça, un peu plus longuement après un petit extrait de la bande annonce. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria. Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Bernardo, Monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder? Reste par surprise. Mais on s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Me regardez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. Habillée. Voilà, pour, l'extrait de la bande annonce qui montre déjà bien avec ces titres qui apparaissent comme ça, destin, gloire, honte, célébrité. Hem, ce qu'a été la vie de Maria Schneider, à savoir une vie difficile. Quand je dis que, donc voilà, cette scène évidemment, aujourd'hui, c'est heureusement plus possible, a priori, d'avoir quelque chose qui se passe comme ça sur un tournage, heu, parce qu'évidemment, il a été question de l'intégrité physique de Maria Schneider, qui a même eu un procès d'ailleurs, en Italie, où Bertolucci, Brando et elle
était accusé de pornographie, etc. Enfin bref. Et Bertolucci et Brando se sont défilés très très rapidement et ont laissé la pauvre Maria se débrouiller, faire la promo toute seule. Mais voilà, a priori aujourd'hui, c'est plus possible d'avoir quelque chose comme ça. Donc, où l'intégrité physique de Maria Schneider a été mise en cause, a été atteinte. Et, et ce qui est évidemment intéressant dans le film, c'est de voir quelles ont été les conséquences de ça. Même si on le sait, Maria Schneider a eu une carrière par la suite, etc. Sa vie s'est pas arrêtée là. Pas comme d'autres actrices qui ont été malmenées sur des tournages. Je pense à Shining, évidemment. Mais donc elle a eu une carrière par la suite. Elle a joué dans d'autres films plus ou moins connus, certains très connus, évidemment. Elle est décédée il y a 10-15 ans, là, maintenant, je pense, d'un cancer. Donc voilà, mais les conséquences ont été terribles pour elle parce qu'évidemment, enfin déjà, je l'ai dit, c'est son intégrité physique qui a été atteinte. Ça l'a énormément bouleversée. Elle a eu des problèmes d'addiction, de santé par la suite. Elle a eu des problèmes de carrière parce que énormément de réalisateurs ont voulu avoir l'actrice du Dernier Tango à Paris, de la voir pour son physique, de la voir pour ce qu'elle fait à l'écran. Donc voilà, je pense que certains tournages par la suite ont dû être compliqués ou en tout cas éprouvants. Et voilà, ce à quoi le film s'intéresse, évidemment, c'est la personnalité de Maria Schneider et de voir à quel point cette scène dramatique du dernier tango à Paris a été, un enfer au niveau des conséquences pour elle, quoi. C'est évidemment très, très bien, surtout en cette période, malheureusement, de me rappeler à quel point ces choses dramatiques ont existé, et j'espère n'existent plus. Je le dis sans doute très naïvement, mais voilà, parce que le propos, évidemment de Bertolucci à l'époque, c'était, mais pendant cette scène, elle ne jouait pas, elle réagissait et donc forcément, on a une réaction plus vraie, quand on cherche à avoir quand un réalisateur cherche à avoir une émotion en particulier, chez un comédien ou une comédienne, hem, voilà, parfois, il y en a certains qui les manipulent et qui leur font faire des choses sans leur dire ou qui leur font subir certaines choses sans leur dire. Heu et je pense que dans une certaine mesure, pour certaines petites choses, c'est peut-être, acceptable de surprendre son comédien, mais évidemment pas de cette façon-là. Heu et donc les limites, certains réalisateurs les ont clairement transgressées à l'époque. Ce qui, heu, ce qui est dramatique, parce que le pire dans tout ça, c'est que les conséquences dramatiques, c'est pas eux, ni Brando, ni Bertolucci qui les ont subies, c'est Maria Schneider et on l'entend à un moment dans la bande annonce, il y a une femme, une dame dans un café qui va la voir et qui lui dit qu'elle est une honte pour la France parce que voilà, elle a accepté comme si elle avait accepté justement de se prêter à ce jeu, de jouer cette scène, alors qu'elle en est la première victime. C'est ça qui est fou et c'est fou parce qu'elle-même en a parlé dans la presse, elle s'est fait bâcher, par la suite parce qu'évidemment faire ça, c'est se griller, dans le milieu. Donc les conséquences ont été dramatiques pour elle, d'un point de vue personnel, d'un point de vue de la carrière et voilà, c'est bien peut-être que ce film, rappelle ce genre d'événements, malheureux, de remettre un petit peu le milieu du cinéma face à ses actes, face à ses responsabilités. Hem, donc voilà, je pense que c'est une bonne chose que des films comme Maria, rappellent tout cela. Peut-être, certainement qu'on verra d'autres films dans le futur parlant d'actrices et des dérives du milieu du cinéma. Anna Maria Bartolomei est fantastique, comme toujours. Elle était géniale dans L'Événement.
film qu'elle porte évidemment, à 100 enfin, c'est jamais à 100 mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici à nouveau, pareil, elle doit vivre, enfin son personnage, elle doit incarner un personnage qui va traverser plein de choses dramatiques, tout ça en le sachant avant. Parce que rejouer une scène polémique en ayant conscience de tout ce qui s'est passé et cetera, c'est une chose, mais voilà, Maria Schneider l'a joué sans rien enfin, l'a subi. Heu, donc voilà, même, mais en tant que comédienne, ça doit pas être évident non plus d'aller, rejouer ce genre de choses et d'ailleurs, c'est un petit peu quelque part le petit bémol que j'ai ou en tout cas l'interrogation. C'est-à-dire que ça aurait été compliqué de raconter l'histoire de Maria Schneider sans montrer la scène en question. Et j'arrive pas à me dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose de montrer la scène. Pas que ça me choque de voir, malheureusement de voir de la violence, heu, alors certes physique, mais surtout morale, à l'écran. Heu, je pense déjà avoir tout vu ou presque, donc il m'en faut plus pour me choquer. Donc je veux dire dans l'absolu, voilà, montrer la scène ne me pose pas de problème à ce niveau-là. Hem Mais voilà, je m'interroge quant à la présence de la scène dans le film. Je me demande ce que ça aurait pu donner si, Jessica Palud avait fait le choix de ne pas la montrer et peut-être qu'elle y a pensé un moment, hein, mais voilà. En tout cas, la scène est forcément prenante. C'est impossible de ne pas être touché et ému, par celle-ci. Mais voilà, je me suis posé la question de sa alors j'allais dire de la pertinence de sa présence ou non. Je pense que les 2 peuvent se justifier évidemment. Mais voilà, je me suis posé la question. J'ai pas la réponse, parce qu'elle fonctionne évidemment. C'est plus facile de se faire rendre compte aux spectateurs ce que ça a été, que ce traumatisme, en le montrant, que s'il n'avait pas été montré. Mais enfin voilà, c'était une question que j'avais. Je j'ai pas la réponse et c'est comme ça. Hem Mais voilà, c'est plutôt bien fait, comme façon d'aborder les choses, de montrer le destin, enfin déjà les événements et le destin tragique, de Maria Schneider. Je trouve ça très bien de la mettre à l'honneur de cette façon-là, en montrant ce qu'a été le drame de sa vie, et de mettre, voilà, le milieu du cinéma face à ces dérives et surtout les conséquences terribles de ces dérives. Malgré tout, donc même s'il y a, voilà, niveau mise en scène et cetera, un certain, classicisme qui m'a pas, dérangé, hem, loin de là, ça fait les choses de façon efficace et donc pour moi, ce sera quand même un un bon 3 étoiles, que ce Maria de Jessica Palud, qui sort donc dans les salles ce 19 juin et qui je pense, pourrait permettre à Anna Maria Bartolomé d'être, alors si pas peut-être pas gagner, mais d'être à nouveau nommée, au César, je pense, l'année prochaine, sans aucun problème. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. Merci pour vos écoutes, pour, vos commentaires, vos retours et cetera. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastBE, à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, sur YouTube et cetera. À très bientôt. Ciao, ciao.